Bonjour à toutes et à tous. Alors qu'on s'apprête à finir ce mois de mars 2026, qui, sauf rebond miraculeux de toute fin de mois, improbable, disons-le, restera comme le plus mauvais mois de mars de ces 5 dernières années. Il faut vraiment remonter à 2020, au moment du Covid, pour trouver un mois de mars pareil. Donc, alors qu'on s'apprête à le terminer, je crois qu'il est important de relativiser ce que nous vivons depuis le début de cette guerre en Iran. Il est important de le relativiser et de le mettre en perspective avec tout ce que nous avons vécu depuis le Covid. Et on va voir que le CAC 40 et l'ensemble des marchés mondiaux derrière lui, bien sûr, le CAC n'est pas décorrélé de tout le reste, même s'il peut y avoir parfois des décorrélations partielles, comme on l'avait vu au moment de la dissolution, le CAC 40 est particulièrement résilient. On va travailler autour d'un graphique que je vous présente là, je vous le montre, voilà. C'est un graphique qui sert de support à mon analyse technique, publiée aujourd'hui sur francebourse.com, une analyse technique sociologique détaillée que je vous invite bien sûr à consulter, ou si vous n'êtes pas inscrit sur francebourse.com, vous pouvez vous inscrire. Donc nous allons travailler autour de ce graphique. N'hésitez pas d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce graphique? Regardons-le encore. On va travailler dessus, on va le laisser à l'écran quelques temps là pendant que je le commente, d'accord? Donc, ce qu'on voit, c'est un CAC 40 qui se situe dans un canal haussier, dans une tendance haussière. On voit bien que ce n'est pas un canal très pentu. Il augmente à peu près de 500 points par an, ce qui fait 1000 points en 2 ans. Sur les cours actuels, autour des 8000, ça fait en moyenne du 6-7% par an. Ça, c'est pour la pente du canal, parce qu'on peut très bien rester dans ce canal et avoir une année baissière. Il suffit d'aller du haut vers le bas. Imaginez, on commence le 1er janvier tout en haut, on finit le 31 décembre tout en bas. Eh bien, vu qu'il y a 2000 points de différence entre le haut et le bas, ça veut dire qu'entre le 1er et le 30 janvier et le 31 décembre, même si le canal a forcément gagné 500 points, il n'empêche que comme il y a 2000 points entre les deux, eh bien, on aura perdu 1500 points. Ce sera une très mauvaise année, bien sûr, mais l'indice sera resté dans son canal. Donc, on a aujourd'hui un vrai paradoxe en termes d'analyse graphique, parce qu'on a un marché qui peut baisser pendant 1 an, même plus, même pendant 2 ans, et pourtant un CAC 40 qui resterait dans sa tendance haussière. Ça signifie quoi? Ça signifie que par rapport à des périodes passées, le CAC 40 est arrivé dans une certaine maturité, parce que son canal est large, il y a vraiment de quoi gesticuler, presque 2000 points d'amplitude, et il est peu pentu. 500 points par an, c'est pas énorme. Donc ça, ce n'est plus des canaux haussiers très pentus comme on a pu connaître dans le passé qui menaient à des grosses crises financières. On est sur quelque chose de raisonnable. Ce canal haussier s'est construit après le Covid. Ça, c'est important de le noter. Non pas à partir du point bas du Covid, mais après le premier rebond de Covid, le marché a cherché à se stabiliser et c'est là qu'il a construit ce canal haussier. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans ce graphique, et on va le revoir, c'est que le marché a traversé énormément de crises depuis. Il n'y a pas eu que le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, et là on voit qu'on a eu une baisse du marché qui a duré un certain temps, parce qu'on craignait une récession. D'ailleurs, il y avait une très forte inflation, souvenez-vous, 2022-2023, ça a été une période compliquée, des menaces de guerre nucléaire toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, des vraies menaces de guerre nucléaire récurrentes de la part de la Russie. Bon, même si ça continue, c'est quand même beaucoup édulcoré le discours. Donc des craintes, des inquiétudes, hein, donc un marché qui a été sous pression. C'est pas une latéralisation hein, qu'on a eue, hein, c'est quand même une tendance de baisse assez marquée qui a duré ce qu'elle a duré. Et puis ensuite, on est reparti, mais toujours dans le même canal. Donc, on était passé du haut vers le bas du canal. Ensuite, eh bien, il y a eu la dissolution. Hein, donc, la dissolution, ça a été un événement franco-français, bien sûr, qui a décorrélé le CAC 40 des autres indices boursiers
mais il a été très affecté par cela, parce que la France n'aime pas l'instabilité institutionnelle, et que justement, si le CAC 40 peut encore avoir un intérêt pour les investisseurs étrangers, c'est parce qu'ils savent que la France, il y a une stabilité institutionnelle. Hein. Les investisseurs étrangers, ils critiquent le côté fonctionnalisé de la France, mais aussi, quelque part, ça rassure. Donc, quand il y a une instabilité politique, ça ne rassure pas. Et donc, la dissolution avait entraîné cette crise boursière sur la fin de l'année 2024, qui a été quand même assez significative, du moins sur les premiers mois, puis après on a latéralisé pas mal. Voilà. Et puis, il y a eu la guerre commerciale l'année dernière. Alors la guerre commerciale, je veux dire, le graphique montre bien que ça n'a pas eu d'impact vraiment sur les marchés. Il y a eu un flash crack très net, on est descendu jusqu'au bas du canal, et hop, on est remonté tout de suite après. Ça ne s'est pas inscrit du tout dans la durée, ça a duré très peu de temps, ça a été très bref. Hein, mais on a quand même perdu 1200 points en l'espace de 2-3 semaines à peu près. C'est tout. On a perdu 1200 points. Et puis, il y a la guerre en Iran. Et là, comme vous le voyez, pour l'instant, nous ne sommes pas allés en bas du canal. Il est autour des 7250 points, ce bas de canal. Et est-ce qu'on va y aller ou pas? C'est une autre question. Mais toujours est-il que cette guerre en Iran, eh bien, on a l'impression qu'elle vient après plusieurs crises et qu'en définitive, les marchés se sont un peu habitués à gérer ces guerres. Le CAC 40, en définitive, et les autres indices boursiers, on pourrait faire le même type d'analyse, en rentrant dans un canal haussier que je vous ai décrit tout à l'heure en début de vidéo comme peu pentu mais très large, on a presque l'impression que le marché a intégré le monde instable dans lequel on vit. L'instabilité du monde a été intégrée. Et de ce fait, le canal haussier est plutôt peu pentu, avec une grosse amplitude. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de tout, évidemment. Parce que chaque crise est digérée par le système. Elle est digérée sur le plan économique, elle est digérée sur le plan sociologique. Mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qui ferait qu'un jour, une crise ne peut plus être digérée? Et que dans ce cas-là, le CAC 40 casserait son canal vers le bas et pourrait descendre bien plus bas. Certains parlent de 5000 points, 5500 points, des scores qu'on n'a pas vus depuis bien longtemps, hein, depuis l'époque Covid, justement, où là, on avait drôlement dégringolé. Voilà, donc pour l'instant, je ne vois pas d'événement qui pourrait faire ça. Évidemment, si la guerre actuelle venait à s'éterniser, si ça venait à dégénérer, vraiment dégénérer, créer une récession mondiale, oui, c'est possible. Parce qu'est-ce qu'il faut bien voir aussi? C'est que le canal que vous voyez sur le CAC 40, on va le revoir, c'est un canal sur lequel pour l'instant il n'y a pas eu de récession. Il n'y a pas eu de récession en France, il n'y a pas eu de récession mondiale. Il y a eu un début de récession en Allemagne, c'était en 2023, 24. Il y a eu 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB à cette époque-là. Mais en France, on n'a pas eu ça. Aux États-Unis non plus, sur le plan mondial non plus. Donc c'est un canal haussier qui s'accommode en définitive d'une croissance faible. Elle a été intégrée dans les représentations sociales. Ce qui a été intégré dans les représentations sociales profondes, je parle des investisseurs, je ne parle pas de l'opinion publique de très court terme, c'est d'une part que nous vivons dans un monde instable et d'autre part que la croissance économique est faible. Si cette croissance économique faible venait carrément à disparaître et qu'on basculait en récession comme en 2008, là par contre, je ne suis pas sûr, malheureusement, que ce canal pourrait être maintenu. Parce que vous voyez bien que rien qu'avec la guerre commerciale, qui n'était pas un grand truc, franchement, on est descendu taper le bas du canal l'année dernière. Et vous voyez que là, on n'était pas très loin avant-hier. Il va peut-être y avoir d'ailleurs une 3e jambe de baisse pour cette crise en Iran. Ce n'est pas impossible. Regardez comment il est fait le graphique. Quand on regarde de près, quand on zoome un petit peu, on voit qu'une 3e jambe de baisse va être possible. Et cette fois-ci, peut-être pour aller vers le bas du canal, vers les 7250 points. À suivre, bien entendu. Et vous voyez aussi que le CAC 40, ça ne se voit pas trop parce que c'est un graphique un peu de long terme que je vous ai mis, est fait là d'une succession de gaps, ma foi, qu'il faudra refermer, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, qui montre aussi une forte hésitation et une forte volatilité du marché. Voilà, je vous dis à très bientôt sur France Bourse TV.